le sabbat. Le sabbat, c'est quoi le sabbat? Pourquoi le sabbat? Pourquoi on ne prie pas le jour du sabbat, le samedi? Et donc, nous allons expliquer cela à la lumière de la parole de Dieu. Ensuite, nous allons parler un peu de la dîme. Et si le temps nous permet, nous allons parler des vêtements, le port des vêtements, parce que nous avons déjà parlé, mais nous allons parler de cela. Restez bénis, restez bénis, restez bénis au nom de Jésus. Partagez la vidéo dans le groupe École de la foi. Alléluia, alléluia. Bienvenue à tout le monde. Alors, donc, sans plus tarder, nous allons prendre la première question qui est le sabbat. Et pour cela, nous allons partir dans Genèse chapitre 2. Alléluia. Dans Genèse chapitre 2. Alléluia. Nous allons partir dans Genèse chapitre 2. Par rapport au sabbat, parce qu'il y a certains qui disent qu'obligatoirement c'est le sabbat que Dieu a dit de prier le sabbat, le jour du sabbat qui est samedi. Pourquoi les autres, shalom à tout le monde, pourquoi les autres prient les dimanches, etc., etc. Comme je vous ai dit, dans mes premières vidéos en janvier, fin décembre et janvier, on a fait des vidéos sur les polémiques dans le monde chrétien. Lorsque vous aurez le temps, partez regarder sur YouTube, abonnez-vous et regardez nos vidéos sur YouTube de janvier. Vous allez voir, nous avons pris le temps de détailler certaines polémiques dans le milieu chrétien. Et qu'à cela ne tienne, nous allons encore revenir sur ces choses. Mais ce qu'il faut comprendre, bonsoir ma fille Gladys, bonsoir ma fille Madeleine Le Duc, bienvenue, bienvenue. Et donc c'est à cause de mes fils que, je sais que certains de mes fils regardent le ballon, c'est à cause d'eux que j'ai essayé de repousser un peu pour qu'ils puissent venir vers la fin, suivre les consignes sur le genre de demain. Alors, ce qu'il faut comprendre est ceci. Il y a même des mouvements, une religion appelée les adventistes du 7e jour et qui disent que Dieu a dit le 7e jour. Et donc eux, il faut le 7e jour, c'est le samedi, le jour de la prière. Et donc ils font de cela quelque chose à vraiment, c'est pas possible. Moi je suis pas contre les adventistes. Seulement eux ils sont adventistes du 7e jour. Moi je suis adventiste de tous les jours. Je suis adventiste de tous les jours. Alors nous allons prendre la première question. La première question, le sabbat. Nous allons aller dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 3. Alléluia. Genèse chapitre 2 à partir du verset 3. Genèse chapitre 2 à partir du verset 3. Alléluia. Je vais lire. Dieu, on dit ainsi, à partir du verset 1, il dit ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Voici le verset qu'ils utilisent pour bienvenue frère Ahmed Sako, j'espère que tu vas rester jusqu'à la fin, c'est pas seulement venir en flash. Tu es béni au nom de Jésus, tu es béni au nom de Jésus. Alors, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Le 7e jour, le jour dont il parle, le 7e jour, il faut comprendre ceci. Dans le langage de Dieu, le 7e jour n'est pas un jour de 24 heures. Vous savez, Dieu travaille en 7. Dieu travaille en 3 et en 7. Le 7e jour, c'est en fait le jour dont il s'agit n'est pas 24 heures. On appelle ça une ère. C'est une dispensation. C'est un temps. Vous comprenez? Donc, le 7e jour, en réalité, dont il fait mention ici,
Et il le précise, c'est le jour où Dieu, il dit, Dieu le sanctifia, c'est-à-dire Dieu a mis à part ce jour, Dieu a mis à part cette période, Dieu a mis à part ce lieu, Dieu a mis à part l'air là. Donc, ce n'est pas un jour de 24 heures, c'est un jour, un repos dont il s'agit. C'est un repos dont il s'agit. Ce n'est pas un jour de 24 heures. C'est un repos dont il s'agit. C'est une dispensation. C'est comme quand vous regardez dans la Bible, il y a plusieurs dispensations. Il y a la dispensation de l'innocence. C'est un temps. C'est un temps. Et j'espère que le Seigneur nous permettra à ce que mes enfants puissent avoir la grâce de comprendre cela. Le jour dont il s'agit, c'est une personne. Vous comprenez, l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Dieu a mis ces choses juste en question de préfiguration pour ce qui allait venir. Donc le 7e jour, bienvenue homme de Dieu. Ah, bienvenue homme de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Serviteur de feu, gloire à Dieu. Ah oui, mais bienvenue, bienvenue, bienvenue. Donc, ce jour dont il s'agit n'est pas un jour 24 heures. C'est l'air dont il s'agit. C'est une dispensation. C'est un lieu. Et il est précisé que Dieu sanctifia. Dieu a mis à part ce jour-là. Dieu a mis à part ce jour. Sanctifié va être mis à part pour lui. Vous voyez, c'est un repos. Donc la première chose à comprendre, le jour là, c'est une personne. Donc l'Ancien Testament, c'est juste, l'Ancien Testament était la préfiguration des choses à venir. C'est comme la Pâque, l'animal qu'on a sacrifié. C'était juste une préfiguration du vrai jour qui est le Christ. Vous comprenez? Et la Bible déclare que Dieu se reposa. Dieu se reposa de toutes ses œuvres. C'est-à-dire, c'est un jour où tu dois être au repos. C'est-à-dire que tu dois être au repos de tout. Repos de la maladie, repos de la malédiction, repos de toutes ces choses. Mais nous allons partir allons-y dans Ephésiens chapitre 2 pour pouvoir mieux comprendre. Ephésiens chapitre 2 pour pouvoir mieux comprendre. C'est quoi le sabbat? Le sabbat est une personne. Le sabbat n'est pas un jour en tant que tel comme 24 heures. Je l'ai répété. Le sabbat c'est une personne. Alléluia. C'est Christ le sabbat. Et c'est en lui qu'on a ce repos. Nous allons voir tout à l'heure. Lisons Ephésiens chapitre 2 à partir du verset 14. Ephésiens chapitre 2. À partir du verset 14. Ce jour-là, vous savez, quand tu comprends ce jour, quand tu comprends ce que signifie ce jour, ce que signifie la signification du 7e jour, le lundi, tu seras dans ton 7e jour. Le mardi, tu seras dans le 7e jour. Le mercredi, tu seras dans le 7e jour. Vous comprenez, c'est un jour de repos. C'est un repos de tout ce qui harcèle les gens de ce monde. Donc, tu es au repos. C'est comme Jésus a dit, si vous continuez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Vous savez, il y a un repos en Dieu. Il y a un repos en Christ. Et lorsque vous lisez le livre d'Hébreux, nous allons revenir sur ça. Moïse devait les donner. En fait, Moïse, il y avait un repos de Moïse. Mais ils ne sont pas rentrés dans ce repos. Moïse ne les a pas donné ce repos. Finalement, Dieu a donné un repos de Josué. Et Josué les a fait rentrer dans un repos. Mais ce repos-là n'était pas le véritable repos. Donc le véritable repos, c'est en Christ qu'on a le véritable repos. Donc ces choses étaient juste une préfiguration du vrai sabbat, qui est une personne, qui est Christ, qui est une dispensation. Rappelez-vous, le sabbat veut aussi dire la grâce, l'heure de grâce, veut aussi dire... C'était une préfiguration du jubilé. Vous vous reposez, vous avez dit que vous êtes dans le repos. Et nous allons revenir tout à l'heure voir, et nous sommes dans ce repos en Christ. Nous sommes dans un repos où nous sommes. Christ nous a délivré de la maladie, il nous a délivré de la pauvreté, il nous a délivré du péché. D'abord, c'est du péché, il nous a délivré du péché. Et il a fait de nous des justes, des saints. Il nous a délivrés du péché. Il nous a délivrés du malheur, de la malédiction. Il nous a délivrés de la maladie. C'est de ce repos dont il parle. Le repos de Dieu. Le véritable repos. Alléluia. Ephésiens chapitre 2.
Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas. En fait, la lettre tue. Vous voyez? L'esprit derrière la lettre, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, ils se cramponnent sur ça. Ils disent que eux, c'est ce que Dieu a dit, sans qu'on ait comprendre la profondeur de ce que... Vous savez, l'Ancien Testament est juste un prototype, est juste une préfiguration du vrai qui allait venir. Et revenons sur Éphésiens chapitre 2. Je commence par le verset 14. Il dit, car il est notre paix, lui qui des deux n'a fait qu'un, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament, il n'a fait qu'un, l'Ancien et le Nouveau Testament, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Vous voyez? Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dont ses préceptes, ses prescriptions, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Vous voyez? Donc, il est important de comprendre ceci, que Christ nous ne sommes plus sous la loi. Christ a accompli la loi et la loi est mise de côté. Parce que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et donc, la loi a été accomplie en Christ. Et donc, nous bénéficions du résultat de cette loi-là. Et pour mieux comprendre, revenons maintenant dans Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, à partir du verset 2. Je lis au nom de Jésus. Il dit, tel croit manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'accueille. Maintenant, verset 4, il dit, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui, s'il se tient debout ou s'il tombe? Cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Maintenant, verset 5, il dit, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Vous voyez? Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, et car il rend grâce à Dieu. Donc, le Seigneur est en train de dire que, par ce passage, que ce n'est plus une obligation de faire le culte le samedi. Si ceux qui font le samedi, ils font bien. Ceux qui ne font pas le samedi, il n'y a pas de problème. Mais ne venez pas pour dire c'est coûteux, c'est forcé samedi qui est le vrai jour. Vous comprenez? C'est ça là le bas blesse. Mais en réalité, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes de la nouvelle alliance. Nous devons suivre ce que les apôtres ont mis comme base. Je vais vous dire pourquoi le dimanche a été choisi. Premièrement, le dimanche a été choisi parce que le Seigneur est ressuscité ce jour. Donc, c'est le jour du Seigneur. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les apôtres ne voulaient pas rentrer en conflit avec les Juifs qui étaient là. Donc, ils ne pouvaient pas prendre le samedi pour leur jour de prière. Donc, ils ont préféré prendre un autre jour, c'est-à-dire honorer le jour où le Seigneur est ressuscité, le premier jour de la semaine qui est dimanche. Et rappelez-vous, parmi les croyants, ceux qui avaient reçu Christ, il y avait beaucoup de Juifs parmi eux. Et ces Juifs-là continuaient toujours à maintenir, à suivre la coutume juive, à suivre l'Ancien Testament, c'est-à-dire à appliquer, à suivre la loi. Donc parmi eux,
Donc, plusieurs allaient les samedis à la synagogue pour faire le sabbat. Le dimanche, ils se réunissaient. Donc, en ce temps, ces chrétiens ne connaissaient pas encore vraiment la parole de Dieu. C'était des bébés chrétiens. Et parmi ces juifs qui avaient cru en Christ, certains étaient des responsables des synagogues, certains étaient des responsables dans leur communauté. Donc, c'est pourquoi les apôtres ont laissé le samedi, ils ont pris le dimanche pour honorer non seulement le Seigneur, pour éviter les conflits avec les Juifs. Et c'est ce jour-là même, ils prenaient pour évangéliser. Si vous vous rappelez, si vous voyez la chose. Et donc, le grand jour où les chrétiens de l'église primitive se réunissaient, c'était le dimanche. C'était le dimanche. Vous comprenez? C'était le grand jour. Sinon, ils se réunissaient tous les jours. Écoutez, tous les jours doivent être les jours pour le Seigneur. Nous, on adore le Seigneur tous les jours. Hein. Nous, on adore notre Dieu tous les jours. Il n'y a pas dit un jour spécial. Non, nous, on adore Dieu tous les jours. C'est pourquoi au départ, j'ai dit que ceux qui disent adventiste du 7e jour, ils n'ont rien compris. Moi, je suis adventiste de tous les jours. Adventiste de tous les jours. Vous comprenez? Mais pour une question de conformité, pour une question de rassemblement, pour une question pour que tous les frères se réunissent ensemble, donc les chrétiens de l'église primitive ont décidé de prendre dimanche pour non seulement honorer le Seigneur. Nous allons aller voir le passage qui dit ça. Ça c'est en Actes chapitre 20, si je ne me trompe. En Actes chapitre 20. Nous allons voir Actes chapitre 20. Oui, c'est ça même. Actes chapitre 20. Actes chapitre 20 à partir du verset 7. Vous voyez? Donc nous voyons ici, il dit le premier jour de la semaine qui est le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul devait partir le lendemain, c'est-à-dire lundi, s'entretenant avec les disciples. Vous avez vu? Donc il se réunissait le premier jour de la semaine. Donc c'est cette culture-là, c'est ce que nous avons maintenu jusqu'à aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, allons dans le livre d'Hébreux, vous allez mieux comprendre. Allons dans le livre d'Hébreux. Ce que j'avais dit, et c'est là que nous allons terminer. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Alléluia. À partir du verset... On va commencer par le verset 4. Il dit, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront point dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de la désobéissance. Donc c'est le 7e jour de repos dont on est en train de parler, de Moïse. À part, je parle bien sûr, à part de l'Ancien Testament, à part de Genèse chapitre 2, le verset 3, Dieu a fixé un jour de repos qu'on appelle le repos de Moïse. Et ils ne sont pas rentrés dans ce repos. Tout le monde sait à cause de la désobéissance. Ils devaient faire 40 jours pour entrer dans la terre promise à cause de leur péché, de leur désobéissance à Dieu. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent obéir à l'Éternel. Obéissez à l'Éternel. Quand vous obéissez au Seigneur, arrêtez, nous sommes appelés les obéissants. Quand vous obéissez au Seigneur, vous n'allez pas retarder. Oh. Alléluia. Donc, ce repos-là, ils ne sont pas rentrés dans ce repos. Et même l'année de jubilé, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de record où les Israélites ont célébré l'année de jubilé. D'après mes recherches. Vous voyez? Et c'est pourquoi quand Jésus est venu, il est venu annoncer cette année de grâce-là. Il est venu nous annoncer cette période-là, qui est appelée le 7e jour, le jour de repos. Comme j'ai dit, Dieu fonctionne en dispensation. Et quand nous voyons dans Genèse chapitre 2, le verset 3, il dit il s'est reposé. Quand est-ce vraiment on se repose? Quand est-ce vraiment on se repose? Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand les prêtres rentraient dans le Saint des Saints, ils ne s'asseyaient pas.
Bienvenue, homme de Dieu. Bienvenue, évangéliste Pierre Maculé. Donc, il ne se reposait pas. Il ne se s'asseyait pas. Mais Jésus est rentré dans un temple fait, qui n'est pas fait de main d'homme. Quand il a fini l'œuvre, l'œuvre qu'il devait faire, expiatoire, on appelle ça, l'œuvre expiatoire, quand il a fini, il s'est assis. C'était interdit de s'asseoir. C'était interdit de s'asseoir dans le sein des saints. Il n'y avait même pas. Mais quand Jésus, lui, il a terminé, il s'est assis. Pour dire que nous sommes maintenant dans ce repos. Et pour nous, les enfants de Dieu, c'est un repos de foi. C'est un repos de foi. Vous comprenez? Et je vais continuer, vous allez comprendre tout à l'heure. Donc, quand un enfant de Dieu comprend ça, quand il rentre vraiment dans ce repos réellement. Parce que le premier repos de 7e jour, le repos de Moïse, ils ne sont pas rentrés. Donc, continuons la lecture. Il dit, oh, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y rentrer, et ceux à qui d'abord la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Maintenant, on revient dans le deuxième repos, le repos de Josué. Il dit, car si Josué leur a donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Vous voyez, même le repos de Josué, alléluia, merci, je reçois au nom de Jésus, shalom, shalom. Même le repos de Josué, ils ne sont pas rentrés, ils ne sont pas vraiment reposés. Alléluia. Donc c'est ce que la Bible est en train de dire au verset 8. Il dit, car si Josué leur a donné le repos, Dieu n'allait pas encore parler d'un autre jour. C'est ce que David dit par prophétie. Verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Maintenant, le verset 11 dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. C'est un repos d'obéissance, c'est un repos de foi. C'est pourquoi Jésus dit, prenez mon joug. Prenez mon joug. Mon joug est léger. Voilà, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alléluia. Donc vous comprenez. Et donc c'est ça. Le repos dont il est question. Je vous donne une illustration pour que vous puissiez comprendre que signifie le sabbat de l'Ancien Testament et le sabbat du Nouveau Testament. Le sabbat, nous avons vu que le maître du sabbat c'est Jésus, le sabbat c'est une personne, ça c'est clair. Le sabbat c'est Christ. L'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Ok. Maintenant, le problème avec le monde chrétien aujourd'hui, les gens se focalisent sur l'Ancien Testament. Alors que nous avons une nouvelle alliance qui est meilleure que l'ancienne alliance, qui est basée sur les meilleures promesses. Et les gens diront non, ça c'était Genèse chapitre 2, le verset 3 n'était pas la loi. On est en train de dire que Genèse chapitre 2, le verset 3 là, c'était pas un jour comme 24 heures, c'était le repos de Dieu, c'était une période, c'était un lieu, c'était un règne. C'était une dispensation. Alléluia. Et cette dispensation a commencé. Maintenant, là, et on vient de dire que c'était l'ombre. Alors, si vous comprenez que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament, voilà, cette illustration va vous permettre de comprendre cette différence-là. Alors, quelqu'un a acheté du poulet bien rôti au complet. Il a le poulet en main qui est le réel, et l'ombre du poulet est dans une assiette ou bien sur le sol. Maintenant, toi qui es là, enfant de Dieu, on t'invite à manger ce poulet-là. Toi, tu dis non, moi le réel, c'est pas ce que je prends, c'est l'ombre du poulet que je prends. C'est insensé. C'est insensé.
Ok, invitation. Maintenant, moi, voici le poulet qui est là. L'ombre du poulet qui est là. Toi, va manger l'ombre et moi, je vais manger le reste. Entre nous deux, qui a compris le message? Qui a compris le message? Alléluia. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont en train de manger l'ombre. Ils ne sont pas en train de manger le réel, mais c'est l'ombre qu'ils mangent. Et ils font de cela une pierre d'achoppement dans le monde chrétien. Ils disent, sauf, ils forcent, c'est samedi. Samedi, on doit faire le culte. Samedi, on doit faire... c'est samedi que Dieu a dit. Non. Non. Le septième jour dont Dieu fait mention dans Genèse n'est pas un jour, mais une période. N'est pas un jour, mais une dispensation. Alléluia. Et c'est pourquoi nous... Dans le monde où les gens ne sont pas persécutés, les dimanches, tous les chrétiens se réunissent. Au moins ça nous unit. Dans un pays comme l'Arabie Saoudite ou le Pakistan, où vraiment les lois islamiques sont strictes, les chrétiens de là-bas se réunissent les vendredis. Ils peuvent se réunir les vendredis, ou se réunir les lundis, ou se réunir les autres jours. Ça, nous, on n'est pas limité par un jour. On n'est pas limité par un jour. C'est ce que nous devons comprendre. C'est ce que l'apôtre Paul dit en Romains chapitre 14, le verset 2 à 4. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Donc, il ne faut pas juger un frère parce que il ne... Et en réalité, ceux qui font le sabbat, ce sont eux vraiment qui se sont cramponnés et qui font de cela vraiment une obligation. Alors qu'on peut se réunir tous les jours. Le maître du sabbat est là. Le maître est là. Celui qui a fixé les règles est là. Il dit que non, c'est lui le sabbat. Maintenant, toi, tu dis que non, le sabbat, c'est le septième jour. Sabbat, ce n'est pas 24 heures. Donc, ça, c'est déjà bon. On va passer. Je pense que mes amis serviteurs de Dieu sont là. Ils vont faire leurs commentaires. Ils vont aussi vous enseigner en donnant leurs commentaires. Je remercie le Seigneur. Le serviteur de Dieu, Pierre Macaulay, est là. Et le serviteur de Dieu, Papa Carole, est là. Et voilà, je crois que aussi mon ami prophète Yves aussi va intervenir où il est là. Restez bénis au nom de Jésus. Donc on passe maintenant à la question de la dîme. Alléluia. Christ est notre repos, Christ est notre sabbat. Et comme j'ai dit, le véritable repos c'est quoi? Christ nous a délivrés de la maladie, Christ nous a délivrés non seulement du péché, il nous a délivrés de la maladie, il nous a délivrés de la pauvreté, il nous a délivrés de tout ce qui frappe ce monde. Et donc c'est ce repos-là, il nous invite là-dedans, c'est un repos de foi. Il te dit de rentrer dans ce repos. Il dit pendant qu'il est jour, il dit efforcez-vous à rentrer dans ce repos. Si Moïse ne les a pas donné le repos et Josué ne leur a pas vraiment donné le repos, parce que si Josué les avait donné le repos, Dieu n'allait pas passer par le prophète David pour leur dire qu'il y a un autre jour. Et ce repos, c'est aujourd'hui. Quand tu acceptes le message de la croix aujourd'hui, tu rentres dans ce repos. Tu rentres dans ce sabbat. Alléluia. Restez bénis au nom de Jésus. Nous, il y a longtemps, on s'est reposé de la maladie, on s'est reposé de l'accident, on s'est reposé. En fait, même s'il y a accident, le Seigneur te protège, le Seigneur veille sur toi, rien ne t'arrive. Gloire à Dieu. Et donc on s'est reposé des malheurs qui frappent ce monde. Vous comprenez? Il dit aucun malheur ne t'arrivera. Vous comprenez? Et donc nous on s'est reposé, c'est un repos de foi. Et c'est à chacun de recevoir ce repos. Et ce repos est personnel. Et nous sommes dans ce repos. Et c'est cette année de grâce que Jésus est venu annoncer. Cette année de grâce. Cette année de jubilé où tu te reposes vraiment de la maladie. Tu te reposes de toutes sortes de harcèlement satanique. Où tu es vraiment dans le shalom de Dieu, dans la paix de Dieu. Christ est notre paix. Alléluia. Et quand tu vas dans un milieu, dans une famille où le repos là n'est pas là-bas, tu transfères ce repos. Tu bénis cette famille par ce repos. Alléluia. Et c'est ce message de repos que nous avons. Aujourd'hui, si tu acceptes Christ, tu rentres dans ce repos. Tu rentres dans ce repos. Revenons sur la dîme. Et la dîme, je ne vais pas tarder. Il faut comprendre ceci. La dîme, les gens disent que la dîme c'est venu avec la loi. Non, la dîme n'est pas venue avec la loi. La dîme est venue à travers Abraham. Abraham est le père de la foi. Et on va lire 2 passages seulement. Dans le Nouveau Testament, aucun verset n'interdit la dîme. Aucun verset n'interdit la dîme. Plutôt dans le livre d'Hébreux, chapitre 7, je crois, Dieu nous dit à qui il faut donner. C'est-à-dire dans la Bible, dans Hébreux n'interdit pas. Alléluia. Colossiens chapitre 2. Merci homme de Dieu. Colossiens chapitre 2, le verset 15 à 16. Je vais aller lire pour vous. Comme je vous ai dit, il y a des hommes de Dieu qui sont là, qui sont bénis par les hommes de Dieu.
Alléluia. Colossiens chapitre 2, verset 15 à 16. Alléluia. Ah oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous voyez exactement, merci homme de Dieu, exactement. Il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet des fêtes d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le Christ le corps est en Christ. Vous voyez? Alléluia. Et quand vous lisez Matthieu chapitre 12, le verset 8, Christ est le maître du sabbat. Et nous sommes en Christ. Voilà. C'est pourquoi les disciples de Jean ne comprenaient pas. Il dit, nous on gêne, mais on ne voit pas tes disciples gêner. Il dit, l'époux ne peut pas avec ses amis et que ses amis gênent. Non. Non. Alléluia. Et donc, par rapport à la dîme, Hébreu nous dit clairement à qui il faut donner. Parce que les gens cherchaient à l'époque pour donner la dîme à un juif. Parce que les Lévites, quand le temple fut détruit, les chrétiens maintenant cherchaient à donner leur dîme à un lévite à l'époque. Dans le 2e siècle, 3e siècle, 4e siècle. Vous voyez? Ou même pendant même que l'apôtre Paul écrivait. Vous savez, quand vous étudiez l'histoire de l'Église, même après le livre des Hébreux, les gens continuaient à donner la dîme parce qu'on donnait la dîme aux Juifs. Ah, bienvenue maman, bienvenue maman pasteur. On donnait la dîme. Les gens cherchaient un Juif pour leur donner la dîme. Au lieu de chercher, et donc l'apôtre Paul nous enseigne, Dieu merci que l'apôtre Paul avait dit ça avant parce que les gens ont fait ça après. Et Dieu merci, nous avons la parole de Dieu pour nous servir de repère. Donc, ce n'est plus à Aaron il faut donner cette dîme, c'est plutôt à la lignée de Melchisedec à qui Abraham a donné. Et gloire à Dieu, Melchisedec n'a ni commencement ni fin. Donc, c'est le type de Jésus. Alléluia. Bienvenue, maman, bienvenue. Je salue Daddy. Et donc, ce qui est important ici, c'est ceci. Nous avons hérité de la bénédiction d'Abraham. Nous suivons, allons-y, Ésaïe chapitre 51. Ésaïe chapitre 51. Mais, comme je le dis souvent, ceux qui ne sont pas convaincus de la dîme, c'est pas la peine, vous n'êtes pas obligé de payer. De toutes les façons, que tu payes ta dîme ou pas, Dieu va te bénir parce que tu es déjà béni en Christ. Tu es déjà béni en Christ. Et ce que Dieu attend réellement de toi, c'est que tu lui donnes tout. Parce que tout l'appartient. Alléluia. Parce que tout l'appartient. Ésaïe chapitre 51. Nous allons lire ça. Ésaïe chapitre 51. Je lis au nom de Jésus. Il dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Donc, ça veut dire qu'on doit écouter attentivement. Vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Il dit, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Verset 2, il dit, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé et je l'ai béni et multiplié. Donc la Bible nous dit de regarder à Abraham. De regarder à Abraham. C'est-à-dire quoi? De faire ce que Abraham a fait. De copier Abraham. Non, homme de Dieu, j'ai compris. Alléluia, j'ai lu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, de regarder Abraham. Et si on regarde Abraham, Abraham a donné sa dîme. Abraham a payé sa dîme. Abraham a donné sa dîme à quelqu'un qui n'a ni commencement ni fin. C'est un mystère. En fait, la dîme est un mystère. La dîme, c'est un mystère. Il y a un homme de Dieu qui a défini la dîme comme étant le marteau de Dieu pour écraser la pauvreté dans votre vie. Dieu veut que nous donnons 100%. Mais s'il est difficile pour toi de donner 10%, quand est-ce que tu vas donner 20% ou 30%? Vous voyez? Donc, et nulle part dans le Nouveau Testament, on nous a dit, et ça, la dîme est venue avant Moïse.
Non seulement Abraham a donné sa dîme, mais l'un de ses fils, petit-fils, son petit-fils, Jacob a donné sa dîme. Chapitre 28, le verset 22. C'est là. Genèse chapitre 28, le verset 22. Genèse chapitre 28, le verset 22. Il dit, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage, Genèse chapitre 28, le verset 20 jusqu'à 22, il dit, dans ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Vous voyez, la dîme de tout ce que tu me donneras. Et ça, c'était avant la loi. Alléluia. C'était avant la loi. Vous savez, il est important de comprendre ceci. Généralement, ceux qui sont contre la dîme, quand vous fouillez leur vie, je ne dis pas tout le monde, mais la plupart, quand vous fouillez leur vie, c'est des gens qui ne sont pas actifs dans l'œuvre de Dieu, dans leur église. Généralement, ils ont leur petite communauté, ou bien c'est eux seuls qui sont là, qui font ça et qui déconseillent les autres. Ils n'ont pas une église locale. Nous sommes appelés à l'œuvre de Christ dans notre église locale. Alléluia. Nous sommes appelés à participer à cela. Et en Matthieu chapitre 23, le verset 23. Matthieu 23, le verset 23. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger sans négliger les autres choses. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons terminer par ça. Jésus dit ici clairement, il dit, malheur à vous, scribes, pharisiens et hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Donc Jésus n'a pas interdit la dîme. Jésus a dit, faites ce qui est d'abord important, c'est-à-dire ce qui est important, la justice. C'est-à-dire, c'est pourquoi il dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et gloire à Dieu, il dit, quand vous trouvez cette justice-là, toutes les choses-là vous seront données en plus. Vous comprenez? Donc, et Dieu merci, nous avons cette justice-là parce que Christ est notre justice. La miséricorde et la fidélité, c'est-à-dire la foi. Maintenant, il dit, c'est là ce qu'il fallait faire sans négliger les autres choses. Donc, nous ne devons pas négliger les autres choses qui ont été citées. Vous comprenez? Donc, Christ nous dit de ne pas négliger la dîme. Parce que la dîme fait partie des choses dont il a cité, il en a critiqué de faire ça. Mais il n'a pas dit de laisser. Il a dit de faire d'abord, de chercher la justice, la miséricorde, la fidélité. Et de ne pas négliger maintenant la dîme. Vous voyez? Donc, et la dîme, c'est pour Dieu. C'est la part de Dieu. C'est la part de Dieu. Il y a beaucoup de mystères qui entourent la dîme. En fait, la dîme est un principe. C'est un principe d'obéissance à Dieu. C'est un principe d'obéissance à Dieu. Si tu es soumise à Dieu, ton argent sera soumis à Dieu. Vous savez, beaucoup, c'est ce que mon papa spirituel me dit. Il dit, beaucoup sont nés de nouveau, mais leur poche n'est pas née de nouveau. Et je prie, je décrète et déclare que ce n'est pas ton cas au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je pense que par rapport à la dîme, nous allons limiter là. Le port des vêtements, nous allons parler juste une minute seulement. Le port des vêtements, nous avons déjà dit. Le port des vêtements, l'enfant de Dieu doit, ce qui est important dans le port des vêtements, il y a 2 règles. Quand vous faites les 2 règles là, vous allez honorer le Seigneur. Premièrement,
c'est la modestie. Nous devons être modestes. C'est ça, c'est ce que le vrai christianisme enseigne. Nous devons être modestes. Nous devons être modestes. Alors, il y a la modestie qu'il faut insister là-dessus. Tu ne peux pas aller, quand tu dois aller dans une famille de pauvres, il ne faut pas t'habiller comme, il ne faut pas être sur ton 31 ou ton 34, comme je l'ai dit la dernière fois. Habille-toi modestement. Mais c'est quand tu vas aller parmi les grands, voilà, là tu t'habilles comme eux. Il ne faut pas étaler ton truc extérieur, alors que dans l'église, il y a des gens qui n'ont pas à manger. C'est cette modestie-là qu'on nous pousse à faire. Et deuxième règle, il faut t'habiller décemment. Il faut t'habiller décemment. C'est-à-dire que les enfants de Dieu doivent s'habiller pour glorifier leur royaume. Tu dois t'habiller en tant qu'ambassadeur de ton royaume, du royaume dans lequel tu appartiens. Tu dois t'habiller comme un enfant comme un enfant de Dieu, comme celui qui appartient au royaume de Dieu. Chacun est l'ambassadeur ou l'ambassadrice de son royaume, du royaume. Soit tu es ambassadeur de ton habillement pour le royaume de Satan, ou tu es ambassadeur dans ton habillement pour le royaume de Dieu. C'est à toi de décider. Moi, j'ai décidé d'être dans mon habillement, de représenter le royaume de Dieu. Si toi, dans ton habillement, tu ne veux pas représenter le royaume de Dieu, là, vers la fin, tu le récolteras. Il y a cette loi qu'on appelle la loi de s'aimer. La loi de s'aimer et de récolter. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, habille-toi décemment. Habille-toi en la manière de glorifier le Seigneur. Habille-toi en tant qu'évangéliste. Est-ce que les mini-jupes ou le pantalon que tu portes là, quand tu portes un pantalon, mets une robe dessus qui descend. Mais si on voit le devant ou on voit derrière, ça dit que non, c'est pas. Un jour, pour terminer, j'étais quelque part. Je ne veux pas dire le nom. Et donc, bon, je vais dire carrément le nom. J'étais à l'ambassade de Guinée, dans ce pays. Je suis resté là. Il y a une fille guinéenne, je crois, ou qui là. Elle est venue dans le taxi, elle est descendue pour venir voir quelqu'un. Malheureusement, la personne n'était pas, le taxi n'était pas. Mais la façon dont elle était habillée, non, c'était dangereux, c'était grave. C'était grave. Très grave. Il a fallu que des militaires l'escortent. Sinon, ici, il y a des choses, il y a des coins, quartiers, quand tu t'habilles comme ça. Ah non. Il a fallu des militaires pour l'accompagner. Sinon, on allait la faire du mal. C'est pas bien. Écoutez, nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne devons pas suivre la vague de ce monde. Dans tout ce que nous devons faire, est-ce que l'habit que tu portes, c'est transparent ou c'est pas transparent? Est-ce qu'on voit tout? Donc, il faut t'habiller à la manière pour glorifier le nom de ton Sauveur Jésus-Christ. Pour glorifier le Seigneur, pour glorifier le royaume auquel tu appartiens. Nous appartenons au royaume de Dieu, donc nous nous habillons de la manière du royaume de Dieu. On ne suit pas là des modes de ce monde. Et donc, c'était la fin. Restez bénis, restez bénis. Et je remercie le Seigneur pour la présence vraiment de mes amis, hommes de Dieu, et de maman pasteur. Et merci à tout le monde. Restez bénis, restez bénis. Merci ma fille Madeleine Le Duc. Demain, c'est notre jour de jeûne pour le programme de Jean, pour l'école de la foi. Donc, nous allons jeûner pour nos directs de guérison. Nous allons jeûner pour qu'il se passe plus de miracles, plus de guérison. Pour qu'il se passe plus de miracles, plus de guérison. Donc, demain, c'est la première des requêtes. Deuxièmement, maintenant, tu vas prier pour tes propres requêtes personnelles. Alléluia. Et je remercie le Seigneur parce que ma fille Madeleine a lu le Nouveau Testament 3 fois. Moi, j'ai dit 2 fois d'ici la fin de l'année. Elle a déjà fait 3 fois. J'avais dit à toutes mes filles de lire tout le Nouveau Testament 2 fois d'ici le 31 décembre. Et Dieu merci, certaines sont en train de lire. Mais elle a lu 3 fois déjà. 3 fois. 3 fois. Et aujourd'hui, elle a fait la 3e fois comme ça. Elle a terminé aujourd'hui la 3e fois. Et donc mes filles, lisez. Prenez le temps vraiment de lire. Avant la fin décembre, il faut au moins lire le Nouveau Testament 2 fois. Restez bénis, restez bénis. Je salue tout le monde. Restez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.